comme chaque mercredi, place à l'œil de l'expert. Un professionnel reconnu, vous le savez, vient répondre aux questions que l'on se pose. Et ce soir, c'est en compagnie de Monseigneur Bernard Potvin. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être dans ce studio. Vous êtes prêtre de Saint-François de Sales, missionnaire de la miséricorde. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire être missionnaire de la miséricorde ? C'est une nomination qui vient du pape François. Ça se décide en 2016, lors du jubilé de la miséricorde que le pape François avait instauré. C'est un désir qu'il avait de répandre le message de la miséricorde. Et il avait demandé en 2016 que dans les diocèses, il y ait vraiment des envoyés nommés par lui, mandatés pour répandre le message et veiller à la qualité, par exemple, du sacrement de réconciliation, de veiller à ce que toutes les personnes qui ont des situations difficiles d'écoute, des situations qui peuvent être litigieuses du côté de leur relation à la culpabilité, au péché, à la miséricorde, qu'elles puissent trouver ce qu'il appelait des missionnaires. Il nous a nommés en 2016, et comme il a eu d'excellents échos de ce qu'était ce jubilé, il nous a prolongés. Il a toujours décidé que nous le demeurions jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes missionnaires de la miséricorde, de par la nomination du pape. Quand vous dites nous, vous êtes nombreux ? Oui, nous sommes 1 millier à travers le monde. Dans le monde entier ? Oui, dans le monde entier, oui. Oui, un annuaire existe avec environ 1 millier de missionnaires. C'est une sorte de, je sais pas comment dire, c'est un rôle de veilleur. Être veilleur pour que dans la proximité, la miséricorde du Christ soit connue, elle soit répandue, que les gens soient apaisés, qu'ils découvrent l'amour de Dieu. La miséricorde, c'est quoi ? C'est le cœur du Père qui est saisi aux entrailles d'amour pour l'homme. Et c'est un amour qui n'est pas d'une toquade de quelques minutes, c'est un amour éternel. C'est ça la miséricorde. Alors nous, humblement, on en est les témoins. Vous venez dans ce studio répondre à des questions sur les sujets d'actualité. Et d'ailleurs, on entend régulièrement, alors là c'est parce qu'on vous le demande, mais on entend régulièrement aussi la parole de l'Église sur ces sujets d'actualité. Est-ce qu'elle est dans son rôle d'abord, en s'immisçant dans les sujets de société ? Est-ce qu'elle ne ferait pas mieux de se concentrer, là vous venez de nous parler du Père, de la miséricorde, sur ce type de thématique, sur l'intime, sur le fort intérieur, sur le Christ ? Je ne crois pas qu'elle soit en train de s'immiscer. Tout ce qui touche l'humain la concerne, parce que les chrétiens ne sont pas des gens sous une bulle. La religion chrétienne, elle ne nous met pas sous bulle, hors du monde, nous sommes dans le monde. Et tout sujet de société impacte la vie humaine. Et dire un message, proposer un message sur un sujet de société, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'il aurait de l'importance, parce qu'il engagerait la vie de la société, ça n'est pas s'immiscer, c'est au contraire jouer le plein rôle social, je dirais, c'est la contribution sociale de la religion. Gérard Defoy, qui fut archevêque de Lille, insistait beaucoup sur le rôle social des religions. C'est une contribution à, et je dirais même que si nous ne le faisions pas, on nous le reprocherait. On nous dirait, il manque une sorte de voix, la voix qui participe à un enjeu, à un discernement important. Alors justement, puisque l'on parle, on peut parler d'actualité et de sujets aussi un peu touchy parce que certains parfois n'osent pas forcément les aborder. Hommes et femmes, il les créa, ça c'est dans la Bible. Ce matin, entre minuit et 1h du matin, entre minuit et demi et 1h, le Sénat a adopté par 180 voix contre 136 une proposition de loi pour encadrer les pratiques médicales dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre. Le sujet a été très tendu, très houleux, et puis finalement, il y a un encadrement, il n'y a pas d'opération médicale, par exemple, autorisée pour les mineurs, ce qui pouvait être le cas. Bref, il y a un encadrement. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Église, sur ce type de sujet ? Est-ce qu'une personne peut naître homme et devenir femme ? L'Église, elle reprend un principe qui est cher à saint Paul. Tout ce qui est possible est-il souhaitable ? C'est un principe de base, c'est un principe éthique. Le possible, ce que les découvertes scientifiques, là vous évoquez des découvertes assez impressionnantes d'ailleurs dans tout ce qu'elles peuvent générer aujourd'hui sur les choix de l'existence. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est bon pour une société ? Est-ce qu'il est bon pour quelqu'un de vivre dans ce contexte, devant ce type de choix ou de conditions ? L'Église, elle interroge le souhaitable. Voilà. Alors, le législateur, il fait son travail. Il a fait son travail, vous évoquez le Sénat, il a encadré, etc. Il a posé
ce qu'ils croient être des digues, des repères. L'Église, elle prétend pas bien sûr venir se substituer au légal, mais elle interroge tout ce qui est légal est-il moral, tout ce qui est opéré aujourd'hui est-il souhaitable. C'est la question qu'elle pose, question de fond qu'elle pose sur ce sujet comme sur d'autres. Mais en même temps, tout en posant des jalons, des repères éthiques, l'Église n'oublie jamais que ce sont des personnes, c'est la personne humaine. Chaque fois, nous rencontrons quelqu'un, c'est quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un, il est à écouter, il est à respecter, et il est à entendre dans les choix qu'il pose, même si après, l'éthique peut être interpellante aux yeux de ce qui peut être l'espérance chrétienne. Toujours au chapitre des sujets un peu touchy, le pape a dû présenter ses excuses ces dernières heures, après avoir utilisé un terme vulgaire pour parler des personnes homosexuelles dans l'Église, et il parlait des personnes homosexuelles dans les séminaires, et il a dû présenter ses excuses. Oui. Alors, on se réjouit que quand des propos dépassent, les excuses soient présentées, mais comment est-ce qu'on accueille ça ? Et le pape, vous dites qu'il présente ses excuses, je trouve important qu'il les présente. Il est évident que le propos est très malheureux. Mais ça prouve aussi que, quel que soit le rang qu'on occupe, on peut commettre des écarts de langage. Il faudrait resituer le contexte de cette communication. Est-ce qu'on le connaît vraiment ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Vous êtes dans les portes étaient fermées. Voilà, oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Moi, je dirais que j'interroge aussi quand même la communication humaine aujourd'hui. Si je puis me permettre, si ce soir, dans une sphère un peu intime, vous lâchez, et que le propos que vous tenez manque aussi de correction, sauf votre respect, si les réseaux sociaux s'en emparent, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, alors à la fois je dis, c'est important que le pape pose cet acte, et en même temps j'interroge sacrément nos libertés aujourd'hui de parler, de nommer les choses. Après tout, ce qui est faillible, c'est aussi ce qui rejoint la foi chrétienne. Mais je redis le profond respect qu'on doit avoir des personnes, quelles qu'elles soient. Monseigneur Potvin, les images du pèlerinage de Chartres, le week-end de la Pentecôte, ont suscité, parce qu'on les a vues dans tous les médias, ont suscité pas mal de réactions, d'interrogations, près de 20 000 jeunes, beaucoup de traditionalistes, arborant souvent comme un étendard leur foi en Jésus. On y a vu des fidèles venus prier, d'autres venus parfois revendiquer avec des élans un peu passéistes. Comment faire église quand les aspirations comme ça, les sensibilités semblent si éloignées, et quand celui qui fait peut-être le plus de bruit n'est pas forcément le plus majoritaire? Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier? Alors vous avez raison de dire là en fin de propos que celui qui fait le plus de bruit n'est pas forcément celui qui va le plus apporter de communion. En même temps, on peut pas ignorer ces groupes qui aujourd'hui, ces nombres impressionnants, ces quêtes, ces recherches. Moi, je me dis, le réel, il faut le regarder. Pourquoi ces tendances aujourd'hui que vous venez de qualifier de traditionnelles, de classiques, voire de traditionnalistes, elles existent pourquoi? Qu'est-ce qui les a amenées aujourd'hui à connaître un tel retentissement chez les jeunes générations? C'est bien signe que quelque part il y a eu un manque profond, et sans du tout s'auto-flageller sur le sujet, mais on ne peut pas occulter le questionnement sur ces aspects. Je pense que c'est fondamental. Il y a à la fois une quête de sens. Évidemment, je me réjouis pas de la réponse qui est donnée. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon église toute humble qui essaie de vivre Vatican II, ça va de soi, mais je ne peux pas l'ignorer. Et on se doit profondément de travailler une communion de fond aujourd'hui dans les écoutes de tous. Je crois que si on ne s'écoute pas tous en réciprocité, on pourra prononcer les plus grandes expressions de synodalité, de tout ce qu'on voudra, elles seront complètement vaines. Et on a l'impression aussi que le modèle d'église de demain s'invente aujourd'hui et se recherche aujourd'hui. Par exemple, dans le diocèse de Lille, l'archevêque a voulu mettre en place des fraternités. L'an dernier, il a insisté sur mettre en place des milliers de fraternités. Est-ce que le modèle d'église de demain est encore à trouver, à construire? Vous avez raison de souligner ce rapport au temps.
dans l'aujourd'hui, beaucoup de choses se préparent, y compris de ce que nous ne verrons pas de nos yeux. Hein. Et je crois que l'intuition par exemple là, en l'occurrence de l'archevêque de Lille, c'est que on ne pourra demain être l'Église si on ne va aux sources de l'Évangile, et si on ne constitue pas des petites fraternités. Voilà. C'est une intuition qui finalement revient aux sources même du christianisme. Il suffit pas de le dire, après il faut l'inventer, il faut le chercher. Et ça, c'est tous ensemble qu'on doit le chercher. Ça va pas naître comme ça va pas jaillir d'une simple volonté, ça va prendre du temps, mais ça peut être aussi participant d'une histoire. Après tout, l'histoire, elle a ses oscillations, elle fonctionne aussi par balancier. Il y a peut-être eu dans l'histoire religieuse des moments extrêmement fastueux, et peut-être préparons-nous ici un moment plus fraternel, plus communautaire. Il y a bien eu dans les premiers siècles du christianisme ce qu'on appelait l'église dans les maisons, l'église dans les maisonnées. Ah, peut-être que nous revenons à ça, mais voilà, l'avenir nous le dira. Pour conclure, Monseigneur Bernard Potvin, j'avais envie de vous poser une question sur Vandeville, parce que vous y avez prêché récemment lors de la neuvaine. C'est une ville sanctuaire aux portes de Lille, peut-être certains ne la connaissent pas. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir envie de découvrir Sainte-Rita et Vandeville, et qu'est-ce qu'offre ce lieu? C'est un lieu d'espérance, c'est un lieu tout simple. Alors il attire absolument pas au niveau de son esthétique. Je dirais que c'est une petite commune, elle est là en bord d'autoroute, elle a absolument rien pour attirer le touriste, franchement. Mais pourtant, on s'y presse. On se presse à la porte. Pourquoi? Parce que Rita est une femme qui, dans l'histoire, a connu je ne sais combien d'épreuves. Elle les a traversées avec une maturité, une résilience, une foi extraordinaire. Alors les gens qui sont dans la détresse, dans la désespérance, ils viennent là, avec leur religion populaire, ils viennent se confier à cette femme, à cette sainte, qui incarne pour eux l'espoir. Et parlant à Rita, nous, notre travail d'église, c'est de leur dire, vous savez, Rita, elle croyait au Christ. Et c'est de proposer le Christ. Et Vandeville, c'est un lieu assez émouvant parce que c'est un lieu qui, je le répète, ne paye pas de mine et qui pourtant est un vrai lieu de religion populaire. Et le très grand nombre qui est venu cette année parce que Vandeville est devenue ville sanctuaire, a décroché le statut grâce à l'excellente collaboration avec la commune de Vandeville. Eh bien, Vandeville devient comme un repère très fort pour des gens de toutes conditions sociales pour trouver une espérance. Et ça, c'est très fort. Et je me dis, ça vaut de sortir peut-être à la bretelle d'autoroute pour un jour, si vous ne le connaissez pas encore, allez voir Vandeville. Le sanctuaire de Vandeville aux portes de Lille. Aux portes de Lille. Merci beaucoup, Monseigneur Bernard Potvin, d'être passé bien dans ce studio et d'avoir été notre expert ce mercredi.